6 novembre. J'espère que vous allez bien. Petit topo général, ma langue va super bien. Je peux parler normalement, je peux manger normalement. Je suis super contente. Du coup, je vais faire des petites courses aujourd'hui. Et j'ai pris des mozzarella steaks. Cependant, je n'ai pas de four. Qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout en soi. Donc, je vais mettre ça au micro-ondes. On va voir si c'est bon. Et voilà. C'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Oui, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, à part que du coup, maintenant c'est mon oreille. Bon, vous voyez peut-être pas, je pense pas. En tout cas, mon oreille est très rouge si on compare à l'autre. Elle est très rouge, très gonflée. Elle pète vraiment un boulon. Donc, c'est pas si fou, mais bon. Parfait, j'espère que ça va être bon. On verra ça. Oh merde, je crois que j'ai fait chauffer un peu trop longtemps. Bah, au moins, une chose est sûre, c'est que c'est bien coulant le fromage. Là, c'est sûr qu'on peut pas se tromper. C'est un peu mou du genou, genre ça se casse tout de suite le morceau. C'est bon? Très bon. Vous voyez, en fait, les étudiants, vous n'avez pas besoin d'avoir de four. Prenez votre micro-ondes. C'est très efficace. C'est très bon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est quel jour? Attendez, je sais pas, j'ai regardé mon téléphone. On est le mercredi 8 novembre. Waouh, excusez-moi, je vous ai un peu agressé avec ma trousse de secours. Ça va vous? Moi ça va super. Je vais me faire des gnocchis. Des gnocchis à poêler le petit cru. Pourquoi là on dit à poêler? Vous dites à poêler ou à poêler? Là c'est marqué à poêler. Vous dites à poêler ou à poêler vu qu'on dit une poêle et pas une poêle? J'avais ma prof de CE1 ou CE2, je sais plus, elle disait poêler, genre une poêle. Je me dis bah non madame, c'est une poêle. Après chacun son bébé, hein. J'ai pas de place dans cette cuisine, c'est un truc de fou. C'est insupportable. Eh bien, je vous dis bonjour. Bonjour tout le monde. Oh, non, pas ces chaussures là. J'ai des ampoules aux pieds, ça fait très mal. On est quel jour? On est le vendredi 10 novembre. Comme vous pouvez le constater, je me suis fait un nouveau piercing. Il y avait celui-là. Ça c'est Julie. Et ça c'est Théodore. Parce que hier c'était la Saint Théodore. Donc j'ai appelé mon piercing Théodore tout simplement. Aujourd'hui je vais aller voir le garçon et le héron. Donc je suis vachement contente, ça va être sympa. Je suis une très grande fan de Ghibli. Donc j'ai très hâte. J'ai surtout hâte d'écouter les musiques que mon cher Joe Hisaishi a préparées pour ce Ghibli là. Je suis extrêmement fan des musiques de Joe Hisaishi, qui est le chef d'orchestre qui fait les musiques pour Hayao Miyazaki dans Ghibli. Je suis allée le voir en symphonie en 2017 à Paris. C'est trop bien, j'ai adoré, j'ai surkiffé. J'ai chialé surtout pendant tout le long. Mais bon, ça c'est un autre détail. J'ai trop mal aux pieds. J'ai voulu aller en talon en cours pour faire ma bad bitch et tout. Je regrette énormément. J'ai très mal aux pieds. Bonsoir, comment allez-vous? Le film était trop bien. Vraiment, j'ai adoré. C'était incroyable. J'aime trop les Ghibli. Et je suis triste parce que ce sera certainement l'un des derniers de Miyazaki. Donc, ça me rend un peu nostalgique de toute mon enfance parce que c'est vraiment tous les Ghibli qui ont bercé mon enfance. Donc, enfin, pour le peu dont je me rappelle, je sais que les Ghibli, ça a vraiment été quelque chose que je regardais énormément quand j'étais petite. Donc, ouais. Gros cœur sur Miyazaki. On l'aime de tout notre cœur. Il fait du travail de malade. On sent que c'est les mêmes graphismes, mais qu'il y a eu vraiment une évolution sur la qualité de l'image, des moves et tout. Enfin bref, vraiment on sent qu'il y a une amélioration de fou. Même s'il est resté très fidèle à son style, et franchement j'adore. Genre c'est les Ghibli quoi. Donc comment j'aurais pu ne pas aimer, je ne sais pas. Bonsoir, nous sommes le mercredi 15 novembre. Je vais faire à manger.
et j'en ai marre de manger des pâtes à la bolognaise depuis une semaine. Donc on va faire du riz avec du saumon, sauf que mon saumon il est dans mon congèle et mon congèle est beaucoup trop fort. Donc je pense que je vais d'abord sortir mon saumon. J'ai fait tout tomber, c'est super. Je vais d'abord sortir mon saumon. Ok, il ne veut pas du tout coopérer. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de souci, hein, on reste calme. J'ai vraiment une vision de poisson comme ça. Je suis désolée pour les gens qui, je sais pas, qui ne mangent pas de poisson et que ça les traumatise de voir du saumon. Je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais cuit du riz moi-même. J'ai 18 ans. Je pense que c'est le même principe que les pâtes. Mais bon, on sait jamais. Avant d'allumer quoi que ce soit... Non, faut que j'arrête de foutre ce poisson là. Faut que j'arrête, vraiment. J'ai envie de traumatiser les gens ou quoi? Bref, je vais mettre de l'eau à chauffer déjà. Je sais plus comment ma mère elle faisait cuire le saumon. C'est horrible, je suis vraiment pas du tout douée. Ma mère elle me fait du poisson comme ça, c'est bien sympa, maman, mais en fait je ne sais pas en faire, tu vois. D'accord, c'est ce que je compte pas faire, c'est super. Moi je m'en fous un peu des graduations qu'il met. Et voilà. Regardez mon petit gobelet de Japan Touch. J'ai mon t-shirt mais je sais pas où j'ai foutu, je crois qu'il est sur mon lit. Même couper ça, j'y arrive pas. C'est la première fois que ma casserole, elle réagit. Genre qu'il y a des bulles et qu'elle est limite en train de s'énerver. Je suis vraiment choquée. Oh, ça me fait beaucoup de quand on vient. Ok Google. Est-ce qu'il faut égoutter du riz? Égoutter. Ok, voici quelques recettes. Non. Est-ce qu'il faut égoutter le riz? Selon ça m'intéresse. En plus, il faut savoir que le riz est absorbant. Donc, l'eau de cuisson ne sera pas versée comme cela se fait lors de la cuisson des pâtes. Sans le rincer, il va absorber l'eau contenant les impuretés dégagées. D'accord. J'hésite à appeler ma mère tellement que je suis nulle. Oh là là! Je suis vraiment une cuistot en fait. Je me suis sous-estimée alors qu'en fait je suis une professionnelle. Bonjour, comment allez-vous? Moi ça va bien. On est le lundi 20 novembre. J'ai pas du tout envie d'aller en philo, ça va être long et chiant. Mais bon, pas le choix. On y va. Allez. C'est parti. Regardez comme elles sont belles. C'est mon porte-clés. Il est trop mignon. Et j'ai aussi un Mediator en porte-clés. C'est choupi.
station. Grand Sablon. Bonjour! Aujourd'hui on est le jeudi 23 novembre et je suis en train de faire ma petite valise en avance, comme je prends le train aujourd'hui pour rentrer chez ma mère. Il y a vraiment un temps en permanence à Grenoble, c'est un truc de fou. On se croirait plus à Londres qu'à Grenoble, quoi. Toujours des nuages gris, de la pluie, des nuages gris et de la pluie. C'est vraiment infâme, quoi. Je suis arrivée chez moi, chez la Madré. Ça fait du bien de retourner aux sources un peu. Je ferme les volets parce que les voisins ils adorent mater de loin ce qu'on fait de notre vie. C'est assez sympa. Oh Titou! Tu viens dire bonjour aux gens? Allez viens. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour aux abonnés. Regardez ces titounets. Regardez. C'est de la même couleur que ses petits yeux. Ça va mon petit tout? Oh. Regardez, je vais vous montrer une de mes créations. Vous savez que du coup, dans la vidéo de présentation, je vous ai montré mon petit pot Clicktoid d'Animal Crossing. Et ben j'ai aussi fait ça. J'ai fait ce nid de Five Nights at Freddy's. Je suis grave fière, il est absolument magnifique. J'ai tout fait moi-même, hein. Tout. Et il est mais incroyable. Même que derrière, j'ai fait exprès de mettre un petit trou pour pouvoir faire passer une punaise ou plutôt une vis. Parce que vu la lourdeur du truc, une vis ça tiendra mieux. Mais je suis tellement fière, regardez comme il est beau. Bref. Non mais regardez-moi ces lunettes. Absolument insane. Elles me vont extrêmement bien, n'est-ce pas? Moi je trouve extrêmement stylé. Je trouve qu'il y a un charisme en plus qui s'installe sur moi une fois que je les mets, c'est crazy. Bonjour, vous avez déjà dû voir de toute façon quand j'étais en cours ce matin, c'est absolument passionnant. On est le lundi 27 novembre. C'est moi où il pleut? Ah oui, il pleut des cordes, d'accord, ok. Bah écoutez, pourquoi pas. C'est vraiment un truc de fou, hein, parce que tout le monde me disait ouais, à Grenoble, soit il y a une tonne de vent, il fait super froid, ou alors en été il fait super chaud. Rien de tout ça. J'ai pas du tout eu chaud et j'ai pas spécialement froid. Oui, il y a un peu de vent, mais il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. Je suis là depuis fin août. Il y a eu de la pluie, mais t'en avais toutes les semaines. C'est un truc de fou. Bon, peut-être pas en août ni en septembre, mais octobre, novembre, waouh! Ah, j'étais assez impressionnée quand même. Bonjour tout le monde.
au départ. Mesdames, messieurs, pour votre sécurité, ne traversez pas les voies. Veuillez emprunter le passage souterrain. Bonjour tout le monde, on est le 30 novembre. Aujourd'hui on a bien travaillé avec ma prof en renforcement disciplinaire. On a plutôt travaillé sur le cycle des quintes. Et franchement c'est hyper pratique parce que du coup on a fait un peu du bricolage, un peu comme des enfants, mais c'est peut-être bête, c'est peut-être vraiment comme pour les enfants, mais j'apprends beaucoup plus facilement de cette manière-là que comme ça quoi. Et que dis-je, c'est long. J'ai hâte de rentrer chez moi. Bon allez. Je vous laisse. Je vais prendre le train. On se retrouve juste après. Coucou tout le monde. Vraiment, là, je pense que limite, on n'est même plus le 30. C'est bientôt minuit. Mais je vais faire au moins un mini récap avec vous. Du mois de novembre. Ça a été un mois assez calme quand même. Il n'y a pas eu trop de mouvements. C'était assez... Franchement, ça fait du bien des mois comme ça, où il se passe pas trop de choses, où on est assez tranquille. Il n'y a pas des événements qui arrivent en plein milieu qui sont pas forcément agréables. Donc non, franchement, c'était quand même un bon mois. Même si... il y a toujours des moments où je suis pas forcément de bonne humeur, il y a des gens que j'ai pas envie de voir, voilà. Mais franchement, je commence à m'adapter à l'environnement qui m'entoure. Non, franchement, le mois de novembre, c'était vraiment un mois qui est agréable, où ça fait du bien qu'il se passe pas grand chose parce que il y a eu trop de trucs qui étaient vraiment pas agréables en octobre, ça a vraiment gâché mon mois alors que de base ça allait très très bien. Quels sont les objectifs pour le mois de décembre ? Pour le mois de décembre, je veux m'amuser à fond. Faire plein de vidéos pour YouTube. Avec des concepts sympas pour Noël, ça peut être cool. De la joie, bien évidemment. Et la préparation d'une nouvelle année, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle vie. De nouveaux objectifs et de nouvelles déterminations. C'est très important. Donc on va préparer un peu cette fin d'année. Et voir ce qu'on peut préparer pour l'année 2024, quoi, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Moi, j'ai hâte, surtout, de voir l'évolution de mes vidéos. Que ce soit sur les miniatures, sur les montages, peut-être mettre des petites transitions, des petites choses plus attractives sur la vidéo. Mais c'est vrai que j'aime l'authenticité, qu'il n'y ait rien, en fait. J'aime le fait qu'il n'y ait rien de particulier. Qu'il n'y ait pas de zoom, de dézoom, trop de musique, même si je mets des musiques d'Animal Crossing en fond, ou plein de transitions, ou des écritures de partout, vraiment, j'ai vraiment le minimum nécessaire, genre la date du jour, et c'est tout. J'aime ce côté un peu cheap. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de fric mis dedans, c'est vraiment juste de l'authenticité, et c'est tout quoi, je raconte ma vie. Peut-être que c'est intéressant, peut-être que ça l'est pas, mais moi je trouve ça cool. Je fais à la fois pour moi comme un petit journal de bord et comme des souvenirs pour moi-même, voir ma propre évolution, et mais aussi partager aux autres parce que c'est beaucoup plus fun de partager des moments avec d'autres que tout seul. Et puis voilà quoi, tout simplement, on n'a pas besoin de se justifier de pourquoi on fait des vidéos, on fait ça parce qu'on aime en faire, et puis c'est tout. Je suis super fatiguée, je sais pas pourquoi. Donc je vais aller faire dodo. C'était un petit résumé assez chill du mois de novembre. En vrai, c'est agréable d'avoir des petits moments calmes dans un mood un peu de nuit et tout. Moi, j'aime bien, c'est plutôt sympathique. Bon, voilà. Bah, c'est la fin du vlog de novembre. J'espère que cet épisode numéro 3 vous a plu. On se retrouve au mois de décembre, tout simplement. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et que le mois de décembre sera encore mieux. Parce que c'est mieux quand c'est mieux. Tout simplement. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, on se retrouve en décembre.